pas tout enregistré. Et je coupe les micros. Alors, on va commencer par s'allonger sur le dos. Donc, vous faites le déroulé de votre dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. On vient juste de commencer, hein, Olivier, je vois que tu es entré. Donc, on s'allonge sur le sol. Et puis, vous prenez conscience de votre corps allongé sur le sol en espaçant un petit peu vos bras, les paumes tournées vers le ciel, les paupières closes. Et vous allez inverser votre regard et plonger en vous-même afin d'explorer votre paysage intérieur. Sentez votre corps qui se dépose. En relâchant bien vos épaules, en relâchant bien dans vos chevilles. Sentez le poids de vos bras. Sentez le poids de vos jambes. Sentez le poids de votre tête en desserrant les muscles du cou, de la gorge. On s'allonge, Olivier. On est allongé là. En fait, moi, je suis assise, mais c'est juste pour vous guider. Donc là, je guide des personnes qui sont allongées, si tu veux bien nous rejoindre et t'allonger sur le sol. Non, je parlais à Olivier parce que comme il est arrivé en retard, eh bien, il n'a pas compris qu'on était allongé en fait. Voilà. Et puis, les paupières closes, le regard tourné vers l'intérieur. Vous prenez conscience de votre souffle à l'entrée des narines. Et sur une profonde inspire, vous allez chercher votre principe obscur. Et puis vous ouvrez la bouche et vous expirez en faisant. Encore une seconde fois, vous inspirez, plongez en vous-même, allez chercher votre obscurité. Expirez en ouvrant la bouche et en vous relâchant. Faites une troisième fois, inspire profonde. Et puis, entrez dans le mystère du souffle en l'observant. Surgissement cristallin, le souffle nous invite à ne jamais cesser d'apprendre à naître. Chaque inspire, accueillez une nouvelle énergie comme une nouvelle naissance. Et chaque expire, laissez votre corps se déposer et en même temps abandonner, déposer tous vos soucis, tous vos tracas, tout ce qui n'a plus cours. J'inspire, je prends. Tournez vos paumes vers le sol. Poumon plein, fermez vos poings. Puis expirez, les paumes de main se retournent vers le ciel. J'expire, je donne. Retournez les paumes de main vers le sol.
Inspire, je prends, comme si vous vouliez prendre l'énergie dans la terre. Poumon plein, les poings se ferment délicatement sans trop les serrer, puis les mains se retournent vers le ciel. Expire, je donne. Les mains s'ouvrent vers le haut. Continuez en amenant de la conscience depuis les paumes de main. Vous inspirez dans le volume des bras, vous remontez jusqu'aux épaules, au sommet de la tête. Poumon plein, vous fermez délicatement les poings. Et en expirant, la conscience redescend du sommet de la tête jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout des doigts. Vous donnez pour recevoir ensuite. Trouvez votre propre rythme dans cette respiration. Une respiration qui est naturelle, que vous accompagnez simplement de ces gestes symboliques. Une manière d'amener un peu plus de conscience dans votre respiration. J'inspire, je prends. Je reste un petit temps à poumon plein. Présence dans la poitrine, les paumes vers le haut. J'expire, je donne. Je me relâche. Je me dépose sur le sol. Observez comment, naturellement, votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Peut-être votre souffle s'allonge-t-il légèrement. Mais cherchez toujours cette fluidité. Il n'y a rien à atteindre. Ne cherchez pas, par exemple, à allonger considérablement le souffle. Il n'y a rien à atteindre. Tout se fait naturellement. Cherchez juste la fluidité, l'harmonie. Et puis la prochaine fois que vous expirez, laissez les paumes de main tourner vers le ciel, un petit temps de rien, un petit temps d'abandon. Vous observez l'ambiance globale dans votre corps tout entier, depuis les orteils jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Puis, je vous invite maintenant à amener vos genoux sur la poitrine, placer les mains sur les genoux. Éventuellement, si les bras font le tour des genoux, vous pouvez attraper le poignet droit avec la main gauche. Ou si les bras ne font pas le tour, éventuellement, glissez les doigts entre les cuisses et les mollets. Voilà, relâchez bien dans vos épaules, relâchez les traits du visage. Sentez dans cette posture comment votre respiration diaphragmatique, notamment l'expire, est tout à fait facilitée.
Le simple poids des bras sur les cuisses suffit à vider naturellement. Observez comment vos expires s'allongent naturellement. Ressentez également, goûtez à la sensation de votre dos qui s'étale dans le sol comme une pâte. Ne forcez pas sur vos genoux, laissez simplement votre souffle agir dans la posture. Vous êtes non agi, vous êtes simplement présent. Et toute cette séquence de yoga, nous allons nous situer tantôt dans l'agir, tantôt dans le non-agir. Essayer d'équilibrer ça dans notre vie permettrait d'atteindre un âge canonique. C'est préserver notre corps, c'est lui permettre de se régénérer. Dans la pratique du yoga, on dit que le relâchement, c'est le complément de l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, prochaine expiration, relâchez vos genoux. Venez placer les pieds à plat devant les fessiers. Goûtez à cette sensation de vos lombaires bien collés au sol. Relâchez dans vos épaules. Relâchez dans votre bassin. Et prenez conscience de l'appui de vos plantes de pied dans le sol. Écartez un peu vos orteils. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Vous allez sur la prochaine expiration appuyer un petit peu vos lombaires dans le sol en appuyant les pieds jusqu'au bout des orteils. Puis sur l'inspire, vous lâchez le ventre et vous montez vos bras. Vous les amenez vers l'arrière de votre tête si c'est possible, sinon juste à la verticale. Donc la expansion de toute la cage thoracique. Vous allez expirer en amenant votre genou gauche sur la poitrine. Vous venez croiser les doigts sur ce genou, le pied droit appuie dans le sol et vous videz, 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 videz. Vide, vous posez votre pied gauche sur le sol, les bras le long du corps. Et vous laissez s'exprimer éventuellement un soupir, un bâillement. Nouvelle expiration, appuyez un petit peu les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Inspire, les deux bras se soulèvent, partent à l'arrière de la tête. Sur l'expiration, vous amenez votre genou droit sur la poitrine et vous venez croiser les doigts sur ce genou. Vous videz, 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 le pied gauche est actif dans le sol. Et vous posez le pied à poumon vide, les avant-bras, et vous relâchez. Un soupir, un bâillement. On va refaire 2 fois, une fois à gauche, une fois à droite, mais cette fois-ci en maintenant la suspension à poumon vide, de sorte qu'on va installer Uddiyana Bandha, le mudra de l'envol des grands oiseaux. Ça commence pareil, expirez, poussez les lombaires dans le sol, inspirez, montez vos deux bras, amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête, sentez votre cage thoracique qui s'ouvre. Amenez le genou gauche sur la poitrine et expirez, croisez les doigts sur le genou gauche, le pied droit est actif dans le sol, videz, videz. Vide, posez le pied gauche sur le sol, les bras au sol, restez vide, écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer, mais sans prendre d'air. Creusez sous les côtes, absorbez le périnée, remontez estomac diaphragme. Relâchez quand vous avez besoin d'inspirer. Un soupir, un bâillement. On se relâche quelques instants. Vous voyez le diaphragme qui peut monter vraiment très haut. Et vous devez sentir quand vous faites ça,
ça doit tirer les piliers du diaphragme dans le dos. Vous devez sentir. Olivier, tu n'as pas vu la photo? J'ai montré une photo au début. Donc, le diaphragme en forme de coupole avec deux piliers qui partent du diaphragme dans le dos qui vont s'insérer dans les lombaires. C'est de ça que je parle. Commence une fois à droite. Expirez, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Montez vos deux bras et inspirez, les deux bras partent vers l'arrière. Amenez le genou droit sur la poitrine et expirez. Venez croiser les doigts sur le genou droit et videz, 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 videz. Posez le pied droit, posez les bras. Restez vide, écartez les côtes comme une fausse inspiration. Plaquez le nombril, remontez le diaphragme. Creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer. Lâchez le ventre. Et soufflez par la bouche. Relâchez quelques instants. Voilà, donc le diaphragme que je vous ai montré en image, il vient s'insérer justement sous toutes les côtes là. Et quand vous écartez les côtes à poumon vide, eh bien le diaphragme va remonter vraiment et vous devez sentir un étirement au niveau de vos lombaires. Vous devez sentir ça tire dans les lombaires, c'est les piliers du diaphragme, ça s'étire. Et on va recommencer. Inspire, montez vos deux bras. Amenez-les vers l'arrière. Expire, amenez votre genou gauche sur la poitrine, croisez les doigts sur le genou et videz. Donc videz, aux trois quarts peut-être pas complètement, pour pouvoir rester vide. Posez le pied, posez les bras, écartez les côtes comme une fausse inspiration et creusez. Creusez sous les côtes. Relâchez le ventre pour inspirer. Et vous pouvez souffler par la bouche. Et une quatrième fois. Expirez. Appuyez sur les pieds jusqu'au bout des orteils. Inspirez, montez vos bras, expansion de la cage thoracique. Amenez le genou droit sur la poitrine, expirez, pressez le genou droit, appuyez le pied gauche dans le sol et videz, 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 videz. Vide, posez votre pied droit, écartez vos côtes et restez, creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre, prenez une profonde inspire et expirez par la bouche et glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Un petit temps d'accueil, un temps de rien. Observez l'ambiance globale dans votre corps. Faites doucement rouler votre tête d'un côté puis de l'autre en amenant l'attention à l'entrée de vos narines sur le va-et-vient respiratoire. Prenez conscience de votre respiration haute. Et puis la tête revient dans l'axe du corps. On va ramener les genoux sur la poitrine. Sur la prochaine inspiration, vous soulevez vos deux bras, vous les amenez vers l'arrière. Puis vous prolongez l'inspire en poussant vos deux talons vers le plafond. Expirez, on va relâcher dans les chevilles, replier les genoux bien haut sur la poitrine, puis ramener les bras le long du corps. Ce qui fait qu'on a vidé d'abord l'abdomen, puis la cage thoracique.
Inspire, on remplit d'abord la cage thoracique, les bras montent, partent vers l'arrière, puis on remplit l'abdomen, les jambes se déplient vers le haut, respiration diaphragmatique. Expire, on va vider d'abord l'abdomen en repliant les genoux sur la poitrine, puis vider la cage thoracique et le haut de la cage thoracique en amenant les bras. Continuez ainsi, chacune à votre rythme. Inspire le haut, puis le bas. On cherche à déplier les jambes, à étirer les ischio-jambiers. Expire le bas, puis le haut. Et une dernière fois. Terminé, les bras le long du corps, on replace les pieds à plat devant les fessiers. On va espacer les pieds de la largeur du bassin, un petit peu plus large que le bassin même. On va écarter les bras en croix. Vous retournez vos paumes de main vers le sol. Baissez bien vos épaules. Vous inspirez dans la posture. En expirant, vous amenez vos genoux en direction du sol à gauche en gardant bien les pieds en appui dans le sol, donc les tranchants des pieds. Et vous restez pour inspirer, sentez l'ouverture de votre flanc droit, l'étirement de l'épaule jusqu'à la hanche à droite. Puis vous expirez. Inspirez à nouveau. Poumon plein, vous remontez vos genoux et vous expirez. Inspirez. Poumon plein, amenez vos genoux en direction du sol à droite. Lâchez et expirez dans la posture. Restez pour inspirer, sentez l'étirement de tout le flanc gauche. Depuis l'épaule jusqu'à la hanche. Puis expirez, relâchez bien dans l'épaule gauche. Inspirez à nouveau. Poumon plein, remontez aux genoux et expirez. On refait une fois de chaque côté. Inspire, poumon plein, on amène les genoux vers la gauche et on expire. Une respiration complète. Sur une inspire à poumon plein, on remonte les genoux. On expire. On inspire. Poumon plein, on amène les genoux vers la droite et on relâche complètement pour expirer. On inspire. Respiration complète et sur une inspiration à poumon plein, on remontera les genoux. On replace les pieds à plat devant les fessiers. On ramène les bras le long du corps. Un petit temps d'accueil. Et puis, sur la prochaine expiration, poussez vos lombaires dans le sol et inspirez en montant votre pubis, en poussant vos genoux vers l'avant, amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête de chaque côté des oreilles et expirez, venez déposer votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et là, vous allez sentir que ça creuse, que le diaphragme remonte sous les côtes. Sentez.
en même temps l'étirement de la colonne jusqu'au sacrum et ramenez ensuite vos bras le long du corps. On va refaire encore une seconde fois. Et puis ensuite, on fera 2 fois avec cette suspension à poumon vide dans laquelle on viendra placer Uddiyana Bandha. Expire, poussez bien les lombaires dans le sol. Sur l'inspiration, poussez vos genoux vers l'avant, montez le pubis, soulevez les bras, amenez les bras vers l'arrière, de chaque côté des oreilles. Expirez, allez déposer la colonne vertèbre après vertèbre, mais en poussant toujours bien vos genoux vers l'avant. Puis ramenez vos bras en dernier. Relâchez quelques instants les fessiers. Laissez venir peut-être un soupir, un bâillement. Et une dernière fois. Non, pardon, encore 2 fois, mais cette fois-ci avec Uddiyana Bandha. Expire, poussez bien vos lombaires dans le sol. Inspire, montez vos fessiers. Amenez vos bras à l'arrière de votre tête. Poussez bien vos genoux vers l'avant. Expirez en déposant la colonne vertèbre après vertèbre. Laissez les bras derrière. Et restez dans la suspension à poumon vide. Écartez vos côtes. Sentez le diaphragme qui remonte. Et absorbez le périnée vers le haut. Creusez. Besoin d'inspirer. Lâchez le ventre, étirez bien vos bras. Et soufflez par la bouche en ramenant vos 2 bras le long du corps. Une dernière fois. Expirez, poussez bien vos lombaires dans le sol. Inspire, poussez les genoux vers l'avant. Amenez vos 2 bras à l'arrière de la tête, de chaque côté des oreilles. Étirez tout l'avant du corps. Expirez, déposez la colonne, vertèbre après vertèbre. Laissez les bras derrière. Sentez tout l'étirement et restez dans la suspension à vide, le sacrum posé. Écartez vos côtes comme si vous vouliez. Inspirez, mais sans prendre d'air, faites remonter votre diaphragme. Sentez. Creusez. Besoin d'inspirer, étirez vos bras. Et soufflez par la bouche. En ramenant vos 2 bras. Glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Et un petit temps d'accueil. Détente. Quelques instants. Et bien, à présent, on va venir s'asseoir. Vous placez les mains sous le creux lombaire. Vous prenez appui sur vos mains, sur vos talons pour venir vous asseoir. Est-ce que ça va? Je vais remettre les micros quelques instants. Je voulais savoir comment... D'abord, je remets sur l'enregistrement. Voilà, et je continue. Alors, on va maintenant s'asseoir. Donc, dans la posture
qu'on appelle Siddhasana, la posture facile. Facile, oui, mais pas pour tout le monde. Donc, si vous avez quelques difficultés, vous pouvez prendre un coussin ou un petit banc ou une chaise pour venir vous installer. On va observer quelques instants notre respiration. Vous prenez conscience de la base de votre corps. À partir de la base de votre corps, ressentez votre verticalité. Placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le menton ni trop bas ni trop haut, juste de manière à pouvoir étirer la zone cervicale. Placez vos mains en Jnana Mudra, contact pouce-index. Les 3 autres doigts allongés vers l'avant. On appelle ce mudra le mudra de la connaissance. Les mudras sont des gestes qui vont nous permettre d'amener un peu plus de conscience et ces mudras qui vont nous permettre de sceller l'énergie dans le corps. Observez votre respiration telle qu'elle se présente. Est-elle plutôt diaphragmatique? Est-elle plutôt thoracique? Observez. Ou bien est-elle parfaitement équilibrée, c'est-à-dire l'inspire depuis l'abdomen en remontant vers le thorax et l'expire en redescendant. Observez simplement ce qui est. Voilà, relâchez bien les traits de votre visage. Très bien. Et puis maintenant, on va quitter cette première posture. On va venir dans la posture du bâton. Alors le bâton, il y a aussi une symbolique très forte puisque le bâton qui symbolise le pèlerinage intérieur que représente le yoga, le bâton du pèlerin. En fait, le bâton, c'est notre colonne et on va chercher bien sûr à l'ériger, la colonne. Alors, toujours pareil, les personnes qui ont de la difficulté à allonger leurs jambes pourront bien sûr les replier un petit peu ou même voire éventuellement mettre un support sous les fessiers de manière à pouvoir mieux ériger la colonne vertébrale. Dans ce bâton, on va installer les mains de chaque côté des hanches. On va bien abaisser les épaules. On va descendre les omoplates vers la taille et en rentrant légèrement le menton dans la gorge, je vous invite à fermer vos paupières et à ressentir à l'inspiration votre colonne qui se détasse, le sommet de la tête qui pousse vers le haut. Et à l'expiration, vous revenez vers le ventre, vous resserrez un petit peu la taille. Ajustez la posture pour installer un souffle fluide, agréable. Voilà, recherchez plus toujours la fluidité et sentez comme l'inspiration accompagne cet auto-grandissement de la colonne. Pendant l'expiration, vous resserrez un peu le ventre, la taille. Voilà, dans cette posture, la respiration haute est favorisée au niveau claviculaire. La partie haute des poumons avec les mouvements
de ces muscles-là, les muscles du cou, les muscles de la nuque, qui sont des muscles puissants, puisqu'ils vont permettre de faire monter et d'abaisser la cage thoracique. Très bien, on va quitter la posture, se relâcher quelques instants dans la ceinture, on replie les genoux, on vient ceinturer ses genoux et relâcher un petit peu sa tête vers l'avant. Voilà, accueillez les sensations donc dans votre dos. Et puis, on va ensuite amener les talons vers la droite, les deux talons vers la droite. Donc, les pieds l'un derrière l'autre, la posture de l'alouette. Voilà, on a les genoux qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Et vous allez venir placer la main droite à l'extérieur du... je vais me mettre comme ça plutôt, ça ira mieux. La main droite à l'extérieur du genou gauche, de la cuisse gauche, comme ça. Et on va placer la main gauche derrière le fessier gauche. Et on va aller regarder derrière l'épaule gauche, comme ça. Voilà, on va étirer tout le fascia qui part des cervicales et qui descend en diagonale dans le dos jusqu'à la hanche droite. Voilà, les épaules toujours bien abaissées dans notre pratique. Et puis, on va venir ensuite à quatre pattes. On retourne les orteils et en poussant avec les mains sont à la pointe des épaules, en poussant avec les mains, on vient prendre la posture du chien tête en bas. On monte les fessiers vers le haut et vers l'arrière et en fléchissant un petit peu vos genoux, vous cherchez à rapprocher le ventre des cuisses. Vous abaissez vos talons en direction du sol. Vous inspirez dans le volume de la poitrine et vous expirez en serrant un petit peu le ventre, la taille et en cherchant à rapprocher les aisselles de vos cuisses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton un peu rentré. Et on va installer de nouveau Uddiyana Bandha, ce qu'on a fait tout à l'heure allongé sur le dos. On va le refaire, mais dans cette posture d'inversion, vous inspirez en prenant conscience de la colonne vertébrale. Poumon plein, vous rapprochez le menton de votre gorge. Vous expirez en relâchant dans le ventre. Vous restez vide sans reprendre d'air. Suspension poumon vide. Vous écartez vos côtes, vous plaquez le nombril vers la colonne et vous laissez remonter estomac diaphragme, vous creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Soufflez par la bouche, posez vos genoux sur le sol. Le front sur le sol et les bras à l'arrière du corps. Et on relâche quelques instants. On vient se replacer à quatre pattes. On recommence une seconde fois. Les mains à l'aplomb des épaules. Vous retournez vos orteils. Sur une expiration, vous poussez, donc les bras bien tendus, les mains vers l'avant, vous soulevez vos genoux, vous cherchez à rapprocher le ventre des cuisses,
Puis vous abaissez les talons en direction du sol en cherchant à bien aligner la tête. Quelques respirations naturelles. À l'inspire, vous prenez conscience de la colonne. À l'expire, vous resserrez un petit peu le nombril. Et puis, sur la prochaine expiration, videz, videz, videz. Le nombril se rapproche de la colonne. Vous restez vide et sans reprendre d'air, comme une fausse inspiration, vous écartez vos côtes et vous laissez remonter l'estomac, le diaphragme vers le cou, en fait. Creusez sous les côtes et sentez le périnée qui est absorbé. Rapprochez le menton de la gorge. Besoin d'inspirer. Lâchez le ventre, avancez le menton. Soufflez par la bouche. Et là, vous faites un grand pas avec votre pied droit. On va venir poser le pied gauche à 45 degrés. Donc, le pied gauche est à plat, est ouvert à 45 degrés. Le pied droit est devant. On prend appui avec les mains sur la cuisse gauche, sur la cuisse droite, pardon. On va se redresser en inspirant. Cherche à redresser le buste. Un angle droit ici, c'est-à-dire le genou à peu près à la plante de la cheville, le buste redressé. On va ensuite ouvrir les bras, les doigts, tirer vers le visage comme si vous vouliez pousser un mur derrière, pousser un mur devant. Étirez tout le nerf médian. Appuyez sur le gros orteil du pied droit devant. Inspirez. Poussez les mains, éloignez les mains l'une de l'autre. Expirez, serrez le ventre, la taille. Cinq respirations, si vous le pouvez. Et puis sur une expire, on va quitter la posture. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Là, des petits aménagements pour ceux qui ont les ischio-jambiers un petit peu raides. Soit on attrape les gros orteils. On va chercher à étirer le dos. Soit si les ischio-jambiers sont trop raides, on place les mains au-dessus des genoux. L'idée dans cette posture, ça va être d'étirer les piliers du diaphragme. Reculez épaules omoplates. Inspirez dans le volume thoracique. Expirez en serrant le ventre, la taille. Le menton est un petit peu rentré pour étirer la nuque. Voilà, ou bien si vous avez les mains au-dessus ou au-dessous des genoux, c'est très bien aussi. Très bien. Et puis maintenant, on va arrondir le dos, relâcher le buste vers l'avant. On repose les mains sur le sol, on replie un peu les genoux. On emmène le pied gauche à nouveau vers l'arrière, à 45 degrés. Alors, si tout à l'heure, vous étiez aperçu que l'écart des jambes était trop important, vous le réduisez. On va chercher à se redresser. Et là, maintenant, on va monter les bras vers le ciel en écartant bien les doigts. Et on cherche dans cette posture à relâcher dans le bassin. On va inspirer dans le volume de la poitrine. Et on va expirer en resserrant un peu le ventre, la taille. Le pied avant pousse vers l'avant. Et le pied arrière pousse vers l'arrière. Vous quitterez sur une expiration en tendant votre jambe droite, la jambe avant.
vous abaissez votre bras droit et vous cherchez à venir placer votre bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Le bras gauche monte vers le haut. Éventuellement, la main descend vers le sol, en direction du sol, posture du triangle. On va rester 5 respirations. Cherchez à éloigner l'épaule gauche. Je vais me mettre de face, ça sera quand même plus sympa. Cherchez à éloigner l'épaule gauche de votre oreille gauche. Sentez votre flanc gauche. Puis vous allez replier votre genou droit et venir placer votre... Alors c'est là qu'on aura peut-être besoin de briques. Je vais me retourner là. Vous repliez votre genou droit. Vous allez placer soit une brique, soit un gros bouquin à droite de votre pied droit. Alors, le talon peut être soulevé, le genou peut être soulevé, ou on peut aussi poser le genou au sol. On va venir placer le poing gauche, c'est-à-dire le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ok, là on va un petit peu... Voilà, donc on ajuste. Soit le genou est soulevé, soit on pose le genou. Tiens, Claire, là. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, le bras gauche, on peut le poser sur la taille ou éventuellement le monter vers le haut. Moi, je suis un peu raide des épaules, donc vous ajustez. Donc l'idée, c'est cette torsion dans laquelle on va engager le buste pour venir essorer véritablement le foie. Vous savez que le foie, c'est l'organe du printemps. Et on est déjà dans la médecine chinoise, on est déjà dans le printemps. Voilà, vous ajustez soit le bras vers le ciel, soit la main sur la taille. Et puis on va quitter la posture sur une expiration. On vient ramener le genou droit à côté du genou gauche. On peut retourner les orteils. On appuie sur les orteils. On va maintenant prendre la posture du chameau. Donc, les bras sont le long du corps. On va pousser le pubis vers l'avant en serrant bien les fessiers. Premier degré de la posture, on peut venir croiser les doigts derrière le buste et en tirant ainsi les épaules vers l'arrière, ouvrir l'espace thoracique. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, éventuellement, vous venez poser les mains sur les talons. Attention de garder vos fessiers bien serrés. Et éventuellement, on peut aller un peu plus loin. Si on est suffisamment souple, en allongeant des coups de pied sur le sol. Voilà, mais restez bien à l'écoute. Et puis on va quitter la posture. On va venir vers l'avant du tapis. On va venir déposer le dos sur le sol. Ramener les genoux sur la poitrine. Les genoux sur la poitrine, décollez un petit peu vos talons. Soulevez un petit peu vos talons. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, poussez sur les avant-bras pour amener les genoux vers les oreilles. Les genoux repliés. Les orteils en direction du sol vers l'arrière. Venez ensuite poser vos bras
en les croisant sur les mollets. Et restez dans cette posture pour vous relâcher. Et puis, vous replacez vos bras vers l'arrière, vers le dos. Les genoux restent de chaque côté des mâchoires. Et tout doucement, vous déroulez le dos, mais la tête va suivre et se soulever. Voilà, comme une bascule. Et vous revenez vous asseoir vers l'avant de votre tapis. Un petit tour d'accueil dans la posture d'assise. Revenez dans les sensations de l'axe vertébral. Observez votre respiration. Est-elle plutôt diaphragmatique, plutôt thoracique? On a comprimé un peu la cage thoracique dans la posture précédente. Ça a peut-être un impact. Observez. Et puis, les différentes postures qui vont suivre, peut-être, vont modifier encore les choses. On reprend la posture du bâton. 5 respirations, mais cette fois-ci, si vous êtes à l'aise dans la posture du bâton, avec peut-être un coussin, peut-être les genoux repliés un petit peu, alors au lieu de poser les mains sur le sol, je vous propose de les mettre derrière la nuque pour ouvrir un petit peu mieux en tirant vos coudes en arrière. Si vous voulez, vous restez 5 respirations. Si c'est trop difficile, vous remettez les mains sur le sol. Voilà, respiration encore plus haute, puisque on va vraiment là sentir le travail du haut de la cage thoracique. Sentez aussi le rôle des ischions qui accompagnent votre respiration. Et puis on va se relâcher quelques instants dans la posture de la ceinture. On relâche la nuque. Puis on vient placer maintenant les pieds vers la gauche, posture de l'alouette. On vient placer la main droite à l'extérieur, non, la main gauche, pardon, à l'extérieur de la cuisse droite. On place la main gauche derrière le fessier droit, non, la main droite derrière le fessier droit. Vous tournez la ligne des épaules vers la droite. Regardez loin derrière votre épaule droite et tirez en spirale le fascia des cervicales qui descend jusqu'à la hanche gauche. Et puis sur une inspire, on ramène le buste, on revient à 4 pattes. Les pieds espacés de la largeur du bassin, vous retournez vos orteils, les mains sont à l'aplomb des épaules. Et sur une expire, vous poussez vos mains vers l'avant pour soulever les genoux, vous rapprochez le ventre des cuisses en montant les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et sur l'inspiration, vous cherchez à descendre les talons en direction du sol.
Expirez, resserrez un petit peu le ventre, approchez le nombril de la colonne. Commencez à vous préparer d'un Uddiyana. Inspirez, conscience de la colonne qui s'étire. Vous pouvez jouer sur la position des genoux, les replier un petit peu. Appuyez un petit peu plus sur les pouces à l'avant pour encapsuler vos épaules, c'est-à-dire les amener en rotation interne. Dégagez la nuque. Prochaine inspiration, poumon plein. Vous rapprochez le menton de la gorge. Vous lâchez le ventre pour expirer. Vous rapprochez le nombril de la colonne. Et là, vous restez en suspension à vide. Vous écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer sans prendre d'air. Plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme. Absorbez le périnée, creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer, avancez le menton. Posez les genoux, soufflez par la bouche. Front au sol, bras vers l'arrière, relâchez les épaules, détente dans le fœtus. On ne fait qu'une seule fois cette fois-ci. Maintenant, on va revenir cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. On va soulever le genou droit. On va placer le pied droit à 45 degrés. On vient poser les mains sur le genou gauche et redresser le buste. On allonge alors le bras gauche devant, le bras droit derrière, les mains flexes, s'éloignent l'une de l'autre en inspirant. On essaye d'ouvrir bien dans la poitrine, on regarde loin devant soi et en expirant, on serre le ventre la tête. 5 respirations. Prochaine expire, on relâche les bras. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et là, on va fléchir les genoux, amener le ventre sur les cuisses, venir attraper les orteils si c'est possible, en cherchant ensuite à étirer le dos et à déplier les jambes. Si c'est trop difficile, on ne peut pas atteindre les orteils, alors on place les mains au-dessus des genoux. 5 respirations. Tirez bien vos épaules vers la taille. Allongez la nuque. Puis on quitte la posture, on arrondit le dos, on lâche la tête. Tout doucement, on se redresse. Et on va faire un grand pas avec le pied droit derrière. Le pied à 45 degrés. Le genou gauche fléchi à peu près angle droit. Et là, on monte les deux bras par les côtés. On vient écarter bien les doigts. Et regarder loin devant soi ou bien regarder vers le ciel. Inspire, ouverture thoracique. Expire, on serre le ventre, on rapproche le nombril de la colonne.
Prochaine inspire, on tend la jambe, on ouvre les bras et on va descendre le bras gauche à l'intérieur, la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche. On monte le bras droit vers le ciel. Bien sûr, vous ajustez, éventuellement mettre la main sur le tibia simplement. On va rester 5 respirations en essayant de bien ouvrir l'épaule droite. Éventuellement, si on a mal à l'épaule, on peut placer la main sur la table. Cinq respirations. Sur une expire, on va ramener le bras droit. Là, je vais me tourner vers l'autre côté. On va venir placer le pied gauche dans l'alignement du pied droit. Donc, on est plutôt sur les orteils. On va peut-être utiliser une brique. Pourquoi pas. On va venir placer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va venir placer d'abord la main sur la taille. On peut éventuellement poser un genou sur le sol. Éventuellement, monter. Voilà, moi j'ai du mal avec cette épaule, mais peut-être que vous parviendrez à monter votre bras vers le ciel. Donc, soit la jambe tendue derrière, soit le genou au repos sur le sol. Très bien, sur une expire, vous quittez la posture. On va venir ramener le genou gauche à côté du genou droit, prendre appui sur les orteils et redresser le buste. Premier degré de la posture, on croisera les doigts et ouverture de la poitrine dans le chameau. Les fessiers sont serrés, le pubis pousse vers l'avant. Éventuellement, on vient placer les mains sur les talons. Si on n'a pas de problème de cervicale, on peut relâcher la tête vers l'arrière. Voilà, c'est vraiment une posture dans laquelle l'expansion thoracique est la plus large. Et puis on va quitter la posture. On va venir vers l'avant du tapis. Déroulez le dos sur le sol. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Décollez les talons des fessiers. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, poussez sur les mains et amenez vos genoux vers vos oreilles. Venez ensuite placer vos avant-bras en les croisant sur les mollets et relâchez dans cette posture. Les genoux de chaque côté des oreilles. Vous pouvez tendre plus ou moins vos bras, l'important étant de se relâcher dans la posture. Voilà, là vous sentez que votre diaphragme est complètement relâché.
Et puis tout doucement, vous ramenez vos bras vers l'avant en appuyant sur vos bras, enfin vers le dos, côté dos plutôt. En appuyant sur vos avant-bras, vous roulez sur le dos, la tête se soulève pour suivre le mouvement comme un petit culbuto. Voilà. Et puis vous venez prendre une posture d'assise confortable. Une posture dans laquelle vous allez retrouver votre axe. Alignez votre tête avec la colonne, éventuellement placez un support pour pouvoir vous relâcher dans cette assise. Relâchez dans vos hanches, relâchez dans vos épaules. Relâchez les traits de votre visage. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Tous ces muscles qui interviennent dans votre respiration peuvent être relâchés. Relâchés dans les épaules. Et venez maintenant dans la sensation subtile. Ressentez le va-et-vient respiratoire à l'entrée des narines. Observez comment, grâce à votre souffle, progressivement, votre corps revient au calme. Désactivez les muscles que vous sentez encore dans l'action passée, un peu tendus. Observez comment votre respiration s'installe naturellement. Votre respiration est-elle plutôt diaphragmatique ou plutôt thoracique? Ou bien votre respiration est-elle plutôt sus-mamelonnaire, respiration haute? Et puis, oubliez le souffle et percevez l'espace. Plongez dans cet espace intérieur infini. Et laissez cet espace s'expanser.
Si des pensées se manifestent, laissez-les se dissoudre dans l'espace infini. Laissez-les se dissoudre dans votre infinie grandeur. En les observant avec l'œil de l'esprit. Et je vous invite à prolonger cette méditation aussi longtemps que cela vous conviendra. Je vais vous quitter et vous souhaite une belle soirée.